C'est un travail de plusieurs années. On ne porte pas le maillot de l'OM comme on porte tous les autres maillots, forcément. On va faire déjà le job, pérenniser l'équipe et le club au plus haut niveau, puisque le football français féminin a besoin de l'Olympique de Marseille. Vraiment, c'est la position que l'Olympique de Marseille et la ville de Marseille méritent. We are the champions, l'anomalie est réparée. 5 ans après sa descente en 2e division, la section féminine de l'OM remonte en D1. Les Olympiennes sont sacrées championnes de France de Ligue 2 après leur victoire face à Toulouse. Alors le match de la montée, c'était la semaine dernière. Il suffisait de gagner à Saint-Malo pour valider la montée, ce qui a été fait. Et donc cette semaine, voilà, c'était la cerise sur le gâteau, c'était du bonus. C'était un match particulier forcément. On savait qu'il fallait le gagner pour être championne. On l'a joué à fond et au final ça a payé. Donc très très fiers de notre prestation. Au début, on avait les résultats qui marchaient. Après, on a une période un peu plus compliquée. On a su rebondir. Là, il me semble qu'on est sur 9 victoires consécutives. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant. On a vu qu'on commençait à rattraper petit à petit les adversaires, les concurrents directs. C'est une fondation qu'on aura toujours dans l'histoire, j'espère, de la section féminine pour dire quand tu continues, quand tu fais le travail bien, quand tu es soudé, quand tu crois dans les objectifs, tu vas y arriver. Et donc j'espère que ça nous donnera la force pour une ligue qui sera difficile la saison prochaine. Il va falloir recruter. L'été dernier, il y a eu déjà une première étape avec des anciennes joueuses de D1 comme Laura Bourgoin, Marie-Charlotte Léger, Aurore Papriski ou encore Tess Laplacette. Donc des joueuses qui connaissent le niveau, donc ça aussi c'est très important. Et ça a apporté cette année. L'OM est l'un ou le plus grand club de France, donc sa section féminine doit aussi être au plus haut. On sent que là vraiment, à l'instar du projet chez les garçons, avec l'arrivée de Mehdi Benassia et Roberto De Zerbi, on sent que voilà, pour les filles aussi, le club veut faire les choses correctement. Vous savez comment c'est la ville où on vit le plus le football et on sait que l'année prochaine, on sera encore plus suivi par les supporters.